Hello, je suis Caro de Betty Jane, prof de couture et de patronage digital. De mes études de styliste modéliste à créatrice de robes de mariée, mon job c'est aujourd'hui d'aider les passionnés de couture à se challenger et à s'aimer davantage devant leur miroir et dans leur réalisation. Si tu cherches à t'évader dans une bulle créative, mais aussi à rentrer dans les coulisses d'un business de couture, tu es au bon endroit. Bienvenue sur ce podcast plein de bonne humeur, de bienveillance et d'astuces. Bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai couture. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast de Je peux pas, j'ai couture. J'espère que vous êtes en méga forme. Aujourd'hui, podcast un petit peu particulier parce que je reçois ma première invitée, Rebecca de Marcel, qui vend du tissu écologique. Mais aujourd'hui, elle vient nous parler de son parcours, mais pas que. Elle vient nous parler de son idée complètement folle de lancer le premier salon du fil à Bruxelles, en Belgique. Donc on va parler de tout le développement d'un salon, de comment sont les premières étapes, trouver un lieu, trouver les partenaires, quels seront les partenaires, tout ce à quoi elle doit penser et qui seront peut-être les animateurs et animatrices de ce salon. Si vous me suivez en version audio, vous voyez pas que je pointe moi des doigts parce que je serai donc animatrice dans cette première édition. J'ai trop hâte que vous écoutiez cette conversation qui s'annonce hyper riche en construction d'un événement aussi gigantesque que la création d'un salon. N'hésitez pas à écouter jusqu'au bout parce que vraiment on vous réserve des surprises tout au long de cet échange. Merci de nous écouter, c'est parti, j'accueille mon invité du jour. Bonjour Rebecca. Salut Caro. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, c'est tout un périple de se rencontrer ici sur le podcast, mais sinon ça va très bien. Mais quel périple! On vous raconte, là, il est littéralement 10h28. Ça fait littéralement 28 minutes qu'on essaye de se connecter. Tout On va est bien. ouais, en couture qu'en technologie, je crois. Je pense. Comment vas-tu? Très bien, très contente de te retrouver ici pour ce premier épisode d'un duo de podcast, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et je suis ravie de t'accueillir et je suis ravie que, tous les paramètres soient au vert pour, cet enregistrement, et je suis ravie que tu aies accepté. D'ailleurs, sachez que pendant ces 28-29 minutes, le plus difficile était de ne pas lui poser 10 000 questions pour pouvoir attendre le moment de l'enregistrement pour commencer à discuter. Donc voilà, ça y est, je peux me lâcher enfin. C'est bon, maintenant qu'on s'entend et qu'on n'est plus obligé de lire sur les lèvres, ça marche beaucoup mieux. Oui, tout à fait. Alors, je vais reprendre mes petites questions et je vais commencer par la première question que j'avais envie de te poser. Est-ce que tu peux te présenter toi, Rebecca, avant de parler du business, mais d'abord toi, Rebecca, une petite présentation. Moi, Rebecca, officiellement, j'ai 39 ans. 39 ans, c'est vrai ça, je sais plus. Voilà, je suis belge, j'ai grandi à la campagne et bon, c'est quand même important à savoir pour moi, en tout cas. J'ai commencé la couture assez tard, finalement. J'étais déjà dans une première carrière professionnelle d'ingénieure électromécanicienne spécialisée en thermodynamique, une première carrière que j'ai faite pendant 10 ans. Et quand j'ai découvert la couture, ça a vraiment fait bam. Ça a vraiment rempli un peu toutes les. Je me suis rendu compte qu'il y avait un méga trou dans ma vie qui était faire des choses en fait. Je travaillais beaucoup, mais je remplissais du papier, j'étais sur ordinateur et faire des choses avec mes mains, ça me manquait super fort. Et la couture a été une révolution personnelle et professionnelle par après, voilà, qui m'a amenée à créer Marcel et maintenant le BFF, etc. Voilà, en quelques mots, que je pourrais Attends, dire. est-ce qu'on peut s'arrêter sur le 39 ans? Mais il faut que tu me donnes le nom de ta crème. T'as vu ce front? Ah ouais, Eh, mais Mais je pensais que tu étais plus jeune que moi, mais tu ne l'es fait tellement pas. Mais après, ah, 39 ans reste très jeune, bien sûr, mais je pensais que déjà on avait des petites rides. Mon Dieu! 39 ans, ouais, c'est peut-être le filtre, je sais pas. Non, j'ai une crème ultra efficace qui est de ne rien mettre du tout. Peut-être que j'ai des très bons gènes, je sais pas du coup. Donc, voilà. Toi, tu es magnifique. Écoute, ben, je suis ravie. J'adore que dans ta Merci. présentation, tu écrives, enfin, tu m'expliques que tu es belge parce que c'est un point qu'on ne connaît peut-être pas de Marcel, je trouve. En tout cas, moi, j'étais surprise quand tu me l'as réannoncé. J'étais là, ah oui, c'est vrai. Pourtant, on en avait déjà discuté, mais
C'est C'est vrai qu'avec Marcel, je suis beaucoup plus visible sur la France parce que bah, je vais sur des salons en France. Je sais pas pourquoi, mais ma communication parle beaucoup plus aux Françaises, aux couturières françaises qu'aux couturières belges. Et pour la petite anecdote, je n'ai pas du tout prévu de dire ça, mais c'est pas grave. Pour la petite anecdote, mes amis et ma famille, du coup, belge, rigolent toujours en m'entendant parler pour Instagram et tout ça, comme si je changeais ma voix. Je le fais pas du tout c'est exprès. vrai? Inconsciemment, je dois un peu changer ma voix. Je fais attention à pas utiliser trop des expressions belges, etc. Et donc, ça fait rire un peu ma famille. D'accord, toi tu fais attention parce que alors moi pas du tout, c'est, nature peinture et alors parfois je reçois des par exemple la semaine passée j'ai parlé de Qigong et j'ai reçu une flopée de messages en disant, «Mais de quoi tu c'est pas des Qigong qu'on dit ici ou, ça s'appelle des endives Caroline». Je pense que je le fais pas consciemment de changer, mais j'ai beaucoup d'amis français que je connais depuis très longtemps et je me suis adaptée à leur manière de parler donc depuis 10 ans, 15 ans, si tu veux. Et donc naturellement, quand je parle, quand je prends la voix de Marcel, ben, je me mets dans ce mood-là. Voilà. D'accord, donc tu as vraiment, très facilement, à dire, 70 et 90? J'ai très facilement la possibilité d'éviter de dire 70 et 90, tu vois. Ah d'accord. C'est une façon de voir les choses. Eh ben, écoute, Voilà. merci d'avoir accepté et on va passer tout de suite à quelques questions pour, introduire, ce podcast, pour, te présenter plus toi en tant que personne. Je voudrais savoir de quoi tu es le plus fier? Ça peut être de tout, hein, business ou pas business. Ouais, quand j'ai vu cette question est vraiment très difficile, Caro. Il y a 2 choses qui me viennent en tête. Il y a une chose pas du tout business. Je suis très, très fière de ma récolte de potimarron, que j'ai faite hier. Mais c'est génial! Voilà, donc ça, j'étais vraiment très, très fière. Je ne pensais pas que je pouvais faire ça, mais oui. Et par ailleurs, tout à fait, sur un autre niveau, on est vraiment à l'opposé. Je suis très fière de continuer à croire qu'on peut faire bouger les choses, à croire qu'on peut faire bouger les lignes, à avoir des consommations meilleures, à vraiment être parfois à contre-courant, certainement. Mais je suis très fière de continuer à y croire. C'est beau, mais c'est vrai que c'est une question assez deep, assez profonde et tout, mais c'est je trouve que ça permet justement de voir un peu les valeurs, d'une personne, donc je trouvais ça sympa et je pense que c'est des petites questions qui vont venir, de façon récurrente chez, les personnes que je vais interviewer. Dans la prochaine question, team plutôt, couture, crochet ou tricot? Ah, moi, je suis couture forever. J'ai une très, très grande envie de me lancer dans le tricot, mais le jour où ma pétition pour les journées de 48 heures passera, je me lance dans le tricot, promis. D'accord. Team tissu addict ou, plutôt, raisonnable? J'avais pas droit à un joker, non? Vraiment? Non, ça, Ah oui, c'est une question qui est très compliquée parce que mon ADN fondamental, c'est vraiment tissu addict. Moi, j'ai commencé à acheter des tissus. Je ne faisais pas de couture. Je savais même pas c'était quoi une machine à coudre. Donc, vraiment, j'aime les tissus fondamentalement. Mais je travaille profondément pour être plutôt responsable et raisonnable et voilà, faire beh, attention. écoute, je pense que ça fait partie de toute façon de l'être humain d'être, pas en adéquation toujours avec entre ses valeurs et ses envies et Ouais, cetera donc je suis team funambule, clairement. et alors dernière question, mais c'était plutôt pour introduire, le fait que tu sois belge et donc du coup, tu l'as dit en amont, mais team pain au chocolat ou chocolatine? Ah ouais, pain au chocolat et chocolatine, c'est même pas un sujet en Belgique et voilà. Mais c'est ça, c'est même pas un sujet. Mais Mmh. je me dis que si c'est un petit truc récurrent que je peux faire avec tous mes invités, ça me permettra de savoir où ils sont en France et de C'est voir sympa. quel débat. Débat en chocolat, on est d'accord, mais non, team cook, J'allais dire, toi et moi, on est team cook, on a on est grandi team cook. avec toi et voilà. Et ça par contre, je l'ai appris aussi au détour d'une story Instagram où j'ai dit, «Ah j'ai été chercher une cook aujourd'hui» et j'ai reçu: «Mais c'est quoi une cook?» et j'étais là, Bah, bah, ah pain au chocolat quoi, enfin une cook au beurre, enfin tu pas spécialement pain au chocolat, ça peut être, oui une cook au beurre, une cook au raisin, viennoiserie, enfin une viennoiserie comme diraient les ah gens. une cook quoi. Ah et du coup, J'ai voilà appris bref, un comme ça on a belgicisme notre petite question d'intro. j'ai appris un petit belgicisme aussi sur un salon où on m'a dit: «Qu'est-ce que tu me dis?» J'ai crôlé, avoir des crolles. Oui, oui ça j'ai appris en discutant avec, Emma de Friendly Couture. Moi ce que j'ai mes élèves m'ont dit un jour, c'est le papier collant. Ah oui, ça c'est un Et belgicisme? c'est un belgicisme. C'est parce que j'avais envoyé une liste d'élèves, aux élèves de tout ce qu'ils avaient besoin pour le cours et j'avais marqué: «Votre papier collant» et j'ai reçu un message, c'est «quoi un papier collant?» et j'étais là. C'est vrai
Enfin, tu vois, en couture, en plus, comme tu as plein d'accessoires, du thermocollant, et cetera, du Ça papier peut être collant, ça peut être plein de choses, oui, ça c'est peut vrai. être plein de choses. Un papier collant, du scotch, mais voilà, je trouvais ça mignon. Alors, on va parler du coup maintenant, on va rentrer dans le sujet, vraiment. Maintenant qu'on a un peu plus d'infos sur qui est, Rebecca, je voudrais que tu nous dises qui est Marcel? Marcel, c'est plusieurs choses. À la base de la base, c'est ma grand-mère, qui s'appelait donc Marcel, le prénom, C-E-2-L-E, qui était, couturière. Elle était, couturière, voilà, professionnelle, mais elle travaillait pas dans des ateliers, elle cousait pour les voisins. C'était une époque où, on faisait beaucoup, de couture, voilà, à la maison, en fait. Elle faisait tous les vêtements de ses enfants, etc. C'était vraiment. Et j'ai pas beaucoup connu ma grand-mère. J'ai jamais, certainement jamais cousu avec elle. J'étais toute petite quand elle nous a quittés. Mais quand je me suis lancée dans la couture, j'ai ressenti une sorte de connexion comme ça avec elle, assez bizarrement, parce que l'histoire familiale et tout. Et quand j'ai créé mon tout premier blog de couture, bien avant Marcel, mon business de tissu, j'avais un blog de couture qui s'appelait Le Bungalow de Marcel. Et à l'époque, mon pseudo, c'était Marcel. J'avais pris le prénom de ma grand-mère pour parler sur Internet. C'était assez marrant. Les gens connaissaient pas mon prénom, ne savaient pas que je m'appelais Rebecca. Il a fallu longtemps pour que je l'intègre, je t'avoue. Ouais, voilà. Et moi, il a fallu longtemps pour que je fasse mon coming out. Comme quoi, j'étais très à petit pas sur Internet. Au début, je montrais pas mon visage, etc. C'était très, voilà. J'ai apprivoisé Internet très calmement, à mon rythme. Et donc, voilà, quand j'ai voulu créer mon business, ma marque de tissu biologique, bah, c'est poser tout de suite la question du nom. Et à la base, j'aurais aimé appeler ça le bungalow. Sauf que bungalow, j'avais fait des petites recherches et j'avais trouvé quelque chose qui existait déjà, mais aux États-Unis. Mais c'était un sombre e-shop aux États-Unis, quelque part perdu, je sais pas où, de tissu. Et je m'étais dit, ah mais non, je peux pas prendre ce nom-là, c'est déjà pris, alors qu'on est bien d'accord que maintenant, bon, c'est bien que Oui, ce l'atelier de soit machin, c'est, voilà. repris, repris et repris. Oups. Et du coup, je suis passée sur le deuxième nom de mon blog, donc sur Marcel. Et c'est une amie qui m'avait même dit, ah, mais tu peux jouer avec Marcel, tu peux en faire quelque chose de plus que le prénom, entre guillemets. Et j'aimais bien le Mars qui est le dieu de la guerre, qui y va, qui est vraiment engagé. Et elle, quel côté féminin, quel côté plus doux. Puis clairement, Marcel, c'est une marque de tissu fleuri, donc on est clairement sur quelque chose très engagé et très fleuri. Donc ça m'allait Mais bien c'est d'avoir cette génial. esthétique. Mais par contre, tu l'as dit et tu l'as juste évoqué, mais tu n'en as pas parlé, c'est les tissus écologiques, Oui, du coup. voilà. Donc C'est moi, j'ai créé Marcel il y a maintenant 6 ans. Donc effectivement, je parlais de ma grand-mère, mais pas à fond du business. Et donc Marcel, c'est une marque de tissu biologique, une toute petite marque, voilà, avec que des motifs que moi, je dessine. Et je travaille en direct avec des usines européennes, donc je passe pas par des grossistes. Et le fait de travailler en direct avec les usines, ça me permet de choisir les fils, de contrôler la qualité et d'avoir vraiment le tombé, la douceur, la souplesse que je voudrais avoir, la qualité en fait pour ces tissus. Et donc c'est 100% coton écologique, biologique, sur des usines européennes avec des petites productions et des petites quantités. Voilà. et du coup, enfin, est-ce que tu as des enfin, quand tu t'es lancée là-dedans, tu avais des connaissances de base sur, le tissage, le textile en lui-même? Parce que, ben, c'est assez magique et ce que je trouve, ce pourquoi je te pose la question, c'est parce que j'ai eu l'occasion sur les salons, on y reviendra, reparlera de salons, mais de toucher tes tissus et effectivement, tu as quelque chose, je trouve, de complètement différent et je pense que quand tu te lances là-dedans, tu dois avoir une connaissance ou en tout cas une sensibilité sur, quelle qualité tu veux et quand tu me parles à moi, même alors que je suis dans l'univers du textile depuis des années, bah, tu me demandes de toucher entre 2 types de coton. Je suis un peu là, oui, il y en a un qui est plus léger que l'autre, mais j'ai pas, tu vois, de sensibilité spécialement pour les fibres. Bon, des connaissances, j'en avais pas spécialement parce que clairement mes études, il y avait pas de cours là-dessus et mon passé professionnel précédent non plus.
Mais par contre, et ça, je pense que c'est très personnel, j'aime bien comprendre ce qui se passe, j'aime bien aller dans le fond des choses, surtout quand je suis passionnée. Et comme je te disais au début, les tissus, c'est un truc qui m'excite vraiment. Et donc, j'ai besoin de comprendre. Quand j'ai commencé la couture, ce besoin a été encore plus fort et très vite, les premières questions ont commencé à affluer avec tiens, je couds de la viscose, mais en fait, c'est quoi de la viscose? Autant du coton, on a tous une petite image que on sait pas très bien la fleur de coton, est-ce que c'est une fleur, est-ce que c'est pas une fleur? Ben, on sait que c'est une plante, on sait, voilà, on a tous une petite image. Mhm. Autant la viscose, le polyester, c'est bon, on sait que c'est synthétique, etc. Mais le viscose, et j'ai commencé à me poser des questions sur les processus de fabrication. Oui, mais en fait, ah, d'où ça vient? Mais quels sont les impacts? Et petit à petit, en posant des questions, tu arrives pas à des réponses, tu arrives encore à plus de questions. Et tu construis petit à petit tout ce savoir. Et quand j'ai commencé Marcel, j'ai vraiment eu cette volonté de travailler en direct avec les usines. Ça a été, je vais pas te mentir, ça a été très compliqué parce que les usines travailler avec des petits poussets comme moi, pour eux, c'est pas du tout facile. Ils aiment bien faire des très très grosses quantités, ce que moi, je fais pas. Mhm. Mais je suis tombée sur certaines structures qui étaient d'accord, en fait, de m'expliquer, de parler, de chercher avec moi. On a fait de la recherche sur certains tissus. Tiens, avec certains fils, ça donne ça. Si on serre plus le tissage, ça donne ça. Et là, de se rendre compte de tout cet impact, et puis de la qualité du coton, qui va donner un fil tout à fait différent, qui va donner un tissage tout à fait différent. Ça m'a permis voilà, d'arriver à ce niveau de qualité de tissu et quelque part de connaissance. Mais Mais c'est du boulot d'arriver à ça, oui, clairement. ouais, et c'est à partir de quel moment tu t'es dit, je vais m'y intéresser pour en faire un business, je vais m'y intéresser parce que ça m'intéresse, enfin, parce qu'à à partir du moment où déjà tu as la démarche d'aller vers les fournisseurs, tu t'es dit, bah, il y a un business à faire là-dedans. Oui, oui, clairement, j'ai pris la décision avant de commencer à contacter des fournisseurs. Je dirais avec beaucoup d'entrain et une bonne touche de naïveté. Mais il en faut, hein, c'est important. Sinon, on démarre jamais rien, clairement. Mais non, à l'époque, j'avais besoin de changement dans ma vie. La couture, comme je le disais, a été une grosse révélation de me rendre compte qu'il me manquait quelque chose. Et puis surtout, moi, j'avais fait mes études d'ingénieur et je travaillais dans le monde de l'énergie parce que je voulais avoir un impact positif sur le monde. Et clairement, mon boulot ne m'apportait pas ça. Et j'avais pas beaucoup de perspectives, si tu veux, de pouvoir faire cet impact, avoir participé à cet impact positif. Et donc, je me suis laissée emporter par cette nouvelle passion pour la couture, pas en allant du côté de la couture, mais en reconnectant avec ce truc intrinsèque que moi j'ai pour les textiles. Ok. Voilà. Punaise. Et tu avais fait un business plan, tu t'es dit, je vais lancer. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, ok, je vais lancer des textiles, ils vont être bio et je vais avoir des fournisseurs en Europe. Allez, go! Voilà, c'était vraiment ça. Ça, c'était mon business plan et j'avais mis une somme de départ. Je m'étais dit, bah voilà, je commence avec autant et puis on verra bien. Ça résonne pas. Qu'est-ce que j'arrive à faire avec cette somme de départ? Le grand enjeu a été de trouver le premier fournisseur, hein, le tout premier avec qui je ne travaille plus d'ailleurs. Mais ça a été vraiment le point qui a marqué le départ de Marcel. Et Mais puis après, il a fallu me former sur tout le reste parce qu'en vrai faire le site internet, la ben voilà. communication, la compta. Parce qu'après, à un moment donné, c'est super, tu as des tissus, mais il faut les vendre, tu vois. Enfin, et donc, du coup, tu avais déjà une communauté avec ton blog, tu t'es dit, je vais les vendre à ces personnes. Je n'avais pas imaginé que j'allais le vendre à ces personnes-là, mais je savais que j'avais ce début, c'était une toute petite communauté, hein. Franchement, c'était une toute petite communauté. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé ce blog-là pour parler de Marcel. Ah, ok. Quand j'ai lancé Marcel, j'ai fermé le blog en disant, bon, ben, l'aventure continue ailleurs sur Marcel si vous voulez suivre, mais j'ai pas utilisé c'était un peu, c'est clairement pas un conseil que je me donnerais à moi rétrospectivement parlant, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc oui, j'ai commencé un peu avec cette communauté-là et j'ai tout appris. Enfin, j'ai tout appris. Je continue à apprendre, hein, mais j'ai tout fait un peu en mode exploration, from scratch. Voilà. Et je sais plus à quel moment j'avais ça dans mes questions, mais à quel moment du coup tu t'es dit, ok, j'ai les tissus, je vais faire des salons ou je vais plus, je sais pas, parce que tes tissus, est-ce qu'ils sont vendus dans des magasins qui vendent du tissu? Non, je pense pas. Les tissus étaient vendus dans des merceries avant le Covid. Depuis le Covid, les situations ont quand même beaucoup, beaucoup changé.
pour les magasins de tissus, la situation générale est très compliquée. En fait, il faut savoir que mes tissus, je ne propose pas une marge qui est la marge classique pour les magasins de tissus. Je propose un peu moins et ça, c'était plus possible pour les magasins de tissus d'avoir moins de marge. Donc eux, ils avaient besoin de maximiser leur marge sur chaque tissu qu'ils vendaient. Ils pouvaient plus avoir des tissus, qui leur rapportent moins, mais qui, amènent de la diversité et donc Je te coupe juste une petite seconde. Quand tu parles de marge, donc ça veut dire que toi, tu t'achètes le tissu, enfin, tu à ton grossiste, tu le vends à la mercerie et eux doivent faire une certaine marge pour le vendre, c'est ça? ouais, c'est OK. ça. Vas-y, pardon. Et forcément, ils doivent faire une marge, eux ne créent pas le tissu, mais ils le vendent. Il y a tous les frais qu'ils ont de magasin, ils doivent être là. Il y a énormément de choses pour faire fonctionner, une mercerie, c'est ou un magasin de tissus. Mais moi, j'ai besoin de faire ma marge de mon côté et puis eux aussi et donc ça devenait plus possible. Surtout que, je n'ai pas du tout augmenté les prix de mes tissus, depuis, 6 ans. Ça va venir, mais c'est pas encore fait et donc à un moment donné, c'était plus possible, on personne s'y retrouvait en fait dans le fait, D'accord. que je revende que mes tissus soient vendus à des revendeurs. Voilà, je vais y arriver. OK. Et donc, paradoxalement, enfin, c'est pas paradoxalement, c'est plutôt, une bonne chose qui est arrivée, une synchronicité, mais qui était pas prévue. C'est, le début des salons et ça, vraiment, je m'en souviens très, très bien parce que j'ai reçu un message de Clémence, qui est à la tête de Cousu Bio, donc qui est, globalement une marque qui fait la même chose que moi, donc des tissus biologiques, avec, une production principalement en Europe aussi. OK. Hem Et donc Clémence me contacte alors qu'on échangeait de temps en temps un message sur Instagram, mais c'était même pas une copine Instagram. Je veux dire, on se savait, on se respectait, c'était comme ça et elle me dit: «Il faut qu'on parle, promis, c'est une bonne proposition». Je suis un peu là: «OK» et donc on prend un rendez-vous, on papote et là, elle me propose de monter dans le bateau qui était alors le début du politique, donc des créatrices parce qu'on n'était que des filles, on est toujours que des filles, je sais plus, de créatrices engagées, éthiquement, durablement, écologiquement, autour de la couture, du tricot et du monde du do it yourself. Et donc au début, on était 10 et ensemble, on a été au premier salon qui était le CSF en 2021, c'est possible? Je sais plus, quelque chose comme ça. Et donc Et le depuis politique est vraiment, dédié au salon création et savoir-faire de Paris ou le politique peut se retrouver dans différents salons? On s'est créé à l'occasion de ce salon création et Ah savoir-faire à oui, Paris OK. et on a décidé en tant que collectif d'éventuellement bouger sur d'autres salons ensemble. Chaque personne reste libre, d'aller ou pas sur le salon sur lequel elle a envie, de faire des salons toute seule en dehors du politique. Il y a vraiment pas de contraintes sur le politique, mais on était aussi présentes ces 2 dernières années sur le salon, pour l'amour du fil à Nantes. Voilà, on est nombreuses à être aussi au Knit It à Lyon, voilà, Mais c'est bien parce et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que, en tant que, que concurrente, si voilà, c'est ça vous êtes unis dans votre message et dans vos valeurs, quoi. ouais, moi je n'aime pas du tout, la notion de concurrence. Alors je sais que de facto elle existe et que voilà, c'est comme ça, mais je pense que, plus on est et plus on est ensemble, mieux ça fonctionne en fait. Moi je me suis très, très bien entendue avec, Clémence de Cousu Bio, mais avec, d'autres, créatrices de tissus, pas spécialement bio d'ailleurs et j'ai pas de souci avec ça et je me suis rendu compte que sur les salons, on apprend à connaître les unes les autres, il y a des échanges. Moi, je m'entends bien aussi avec Aurélie de Fairy Factory, Tissus. Enfin, tu vois, il y a des échanges qui se font. On se retrouve, les unes les autres sur les salons et donc pour moi, il y a plus à tirer d'être dans la collaboration que dans la concurrence. Non, mais c'est intéressant parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à gérer la concurrence, en Ouais. termes des formations donc c'est super intéressant de savoir ça et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'à partir du moment où tu apprends à connaître la personne et que voilà, vous semblez, une dent et puis vous vous retrouvez, vous devenez un peu un groupe où vous vous retrouvez sur les salons. Mais tiens, en parlant de salons, qu'est-ce qui s'est passé Quelle dans ta vie transition, pour Caroline! avoir Waouh! tu vu ça? Mais en parlant de salon, qu'est-ce qui s'est donc voilà, tu fais des salons, tu fais pas mal de salons. Est-ce que c'est hyper crevant les salons? Moi j'en ai déjà fait,
quelques-uns en tant qu'exposant dans les petits marchés où lorsque je faisais les créations de couture, Mmh. c'est éreintant, même si c'est très moi je trouve que j'adore en faire, maintenant j'en fais en tant que participante, enfin de visiteuse, mais j'adore parce que tu rencontres plein de monde et je suis très nourrie des échanges et des rencontres que je peux avoir, lors des salons, que ce soit avec des exposants ou avec d'autres, visiteurs. Mais t à la fin de la journée, tu es crevée d'avoir souri tout le temps, d'avoir échangé beaucoup, c'est beaucoup d'idées, tu as ton cerveau qui est, tout le temps en ébullition et oui, d'être comme je disais, sourire, de sourire tout le temps et toi en plus, parce que moi, je ferme la porte de mon hôtel et ça y est, mais et puis je peux me dire: «OK, je vais 2 jours au salon, création et savoir-faire», mais toi, tu y es, les 4 jours, les 3 jours, enfin généralement que durent les salons. Ouais, création et savoir-faire, c'est 5 jours de salon, plus un jour de montage, plus, le retour le démontage et le retour à la fin. Il faut une petite prépa physique avant d'y aller, on Et va tu es pas se toute seule, mentir. sur le Je suis toute seule, parfois j'ai un peu d'aide, j'ai des clientes incroyables qui viennent me donner un coup de main, j'ai voilà. Mais oui, c'est une grosse énergie et en plus, j'ai 2 types de visiteuses sur les salons. J'ai des visiteuses qui tombent un peu sur le truc, qui font: «Ah, c'est quoi Marcel?» et qui voilà. Et puis j'ai, la commune Marcel qui vient me voir moi. Donc OK. donc c'est moi qui dois être là, qui dois être présente et qui doit, être en contact et en lien. Oui, en échange Et avec tout le monde et moi à je le partir de vois là Pardon. vas-y. Non, Je le je vois comme un méga gros échange d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie, hein. Comme tu dis, en fin de journée, tu es rincé de chez rincé. En échange, tu reçois aussi beaucoup c'est d'énergie, vrai, mais tu as c'est comme raison. si les choses ne s'additionnaient pas, tu vois? Tu en reçois beaucoup, c'est bizarre à expliquer, mais Non, non, tu vois? je comprends. Mais du coup et donc toi, tu fais des salons et à un moment donné, tu t'es dit, et voilà, je trouve que ça manque de salons. Je Qu'est-ce trouve qui que s'est ça passé? manque de salon. C'est pas du tout ça que je me suis dit, Caro. Non, c'est très bizarre ce qui s'est passé. Ben, en fait, je pense que toutes les briques, elles étaient là. C'est que oui, j'étais sur des salons. Oui, je parle comme si j'étais française, etc. Mais les Belges, je les entendais, moi, sur les salons. Les nanas complètement fondues de couture qui font 300 km pour aller à Paris, qui se lèvent à pas d'heure pour aller aux créations et savoir-faire, qui vont au NIT Italien, qui vont jusque Nantes pour Elles sont aller elles dans ces événements. chapeau pour celles qui vont jusqu'au Nid Lyon parce que j'ai regardé le trajet, hein. Il y a quand même 7 heures de trajet, 12 le week-end. Voilà, Allez, voilà. Ben voilà. allez. Et donc les Belges, bah oui, je les reconnais, je les entends sur les salons. Parfois, quand j'ai un peu le temps, je discute, je papote et on est là, mais c'est fou que vous veniez jusqu'ici et tout. Oui, oui, on vient pour le salon. Il y a vraiment une grosse démarche d'aller dans ces endroits-là. Et ben, un plus un égale 2. Dans ma tête, j'étais là, pourquoi est-ce qu'elles viennent jusque-là? Parce qu'il n'y a rien à Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien à Bruxelles? Je sais pas. Et, et Et c'est donc t'es resté, venue une idée folle c'est qui a fait devenu que tu cette m'as idée folle. appelée, c'était Ouais. quand? En mai? C'était, ouais, je pense que ça devait être fin mai. C'était très vite après avoir pris cette décision, parce que c'est longtemps resté une douce utopie, un truc de, tiens, quand les journées feront 48 heures, pourquoi pas se lancer là-dedans, ou quand j'aurai trouvé un bon partenaire, ou quand, je sais pas moi en fait. Et finalement, pour la petite histoire, j'étais sur le salon pour l'amour du fil à Nantes ce printemps avec mes collègues et néanmoins amis du politique. Et fin de journée, je pense que c'est Doriane de Maison Septembre qui propose d'aller boire un verre, manger une pizza, se détendre un peu. Et plutôt sur le ton de la rigolade, je lance quand même, on ferait peut-être bien ça à Bruxelles. Et là, il y a Nicolas et Amélie de Maëlie Paris qui se retournent vers moi et qui me font: «Tu ça à Bruxelles, nous on vient». Et en fait, c'est pas du tout anodin du fait que ce soit eux qui étaient le déclencheur parce qu'eux, ils viennent de Bordeaux. Et là, je me suis dit: «S'il y a des exposants qui sont prêts à aller à un salon à Bruxelles alors qu'eux viennent de Bordeaux», on est bien d'accord que bon, Ouais, ouais, il y a juste à côté. C'est que potentiellement, il y aurait beaucoup d'autres exposants qui pourraient être intéressés de venir à Bruxelles. C'est que en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. Et là, mon cerveau bon, alors il faut peut-être dire aussi que mon cerveau en temps de salon, il fonctionne pas de la même manière, il est un peu cramé. Il y a des filtres qui n'existent plus et du coup, il a décidé: «OK, on y va». on va Hem briller.
Et voilà et donc c'est en revenant de ce salon que je t'ai contacté parce que là, je me suis dit: «OK, j'ai deux fous qui sont prêts à venir à Bruxelles, mais peut-être qu'il faudrait que j'en parle à d'autres personnes» et j'ai pensé à toi et voilà. Tu pas tu as alors du coup, si tu voulais te conforter dans ton projet, j'étais la bonne personne à appeler parce que tu m'as Carrément. appelé, tu m'as dit: «Caro, qu'est-ce que tu en penses?» Et j'étais là: «Non mais en fait, c'est génial!» Voilà, C'est voilà. c'est trop bien, il faut ça, ça manque et puis si les, les Belges sont prêts à aller jusque Paris pour, voir des salons, je pense qu'une partie de la communauté du nord de la France, serait prête à venir jusqu'à Bruxelles. Déjà parce que, on a une ville magnifique, on a un pays, hein, magnifique, on est super sympa, on a de la bonne bouffe et en plus, si on a un salon, sur le l'art du fil, il y a plein de fois où je rencontre des abonnés qui me disent: «Ah, un jour je viendrai à Bruxelles» ou «Un jour je viendrai te rendre visite» et cetera et oui, avec grand plaisir, mais en fait, si on peut se rencontrer autour d'un super événement, beh, c'est ça qui manquait, quoi. Donc Voilà. si, Rebecca a appelé quelqu'un pour se conforter dans l'idée, elle a appelé la bonne personne. J'ai appelé la bonne personne Et alors et tu as ouais, contacté d'autres personnes? pour être tout à fait complète, j'ai aussi dans la foulée, je pense, la même semaine, j'ai contacté aussi Astrid de Cousu Main, Oui, qui est aussi, vachement active, sur Instagram et cetera et j'étais un peu en mode je pense que Astrid, elle a une communauté qui est un peu plus belge, aussi, elle est assez active là-dedans. J'aimerais aussi avoir son son de cloche. Je connaissais pas du tout Astrid avant, il faut bien savoir et elle fait du tricot et de la couture et pareil, elle m'a dit: «Ah mais trop bonne idée, à fond dedans» et donc voilà, j'avais coché mes 2 petits V et je suis partie, tout droit, voilà. et comment ça s'est passé du coup? Parce que OK, on a une idée, on a, un partenaire et potentiel qui vient de Bordeaux, on a 2 zinzins de Belges qui disent, «Bonne idée», mais Ouais, après vas-y. toi, tu es là toute seule. Tu vois? Ça reste, Ouais, ton idée, ton et puis non, ouais quand et tu m'as ben appelée, tu avais déjà pensé à un lieu? ouais, j'avais déjà probablement le lieu, ça a été vraiment, ça a été vraiment, la partie, décisive. Pour la date, il me fallait enfin voilà, c'est quelque chose qui se met ensemble, le lieu, la date et le budget. Parce que des OK. lieux, il y en a plein à Bruxelles, mais bon, c'est faut voir ce que tu mets sur la table aussi. Ouais. Donc j'ai fait, plusieurs demandes de devis et puis en parallèle, j'ai fait des recherches au niveau agenda. Je voulais pas que ça tombe pendant les congés scolaires des Belges. Puisqu'on le sait très bien, les Belges pendant les congés scolaires, c'est pas, aussi facile. Voilà, tout le monde s'en va. Donc je voulais pas que ça tombe pendant les congés scolaires et je voulais aussi que ce soit suffisamment éloigné d'autres gros salons, de la saison. Pas tant pour les visiteurs, les visiteuses que pour les exposants. Parce que Oui. moi, si je suis exposante et qu'on me propose un salon 2 semaines avant, le salon à Nantes auquel, je vais, imaginons, bah, je vais peut-être pas y aller en me disant, «C'est trop court, je vais être trop fatiguée». Il y a des exposants qui font des salons, voilà, les uns derrière les autres, sont très bien avec ça et puis il y a des exposants comme moi en ma capacité d'exposante où je suis un peu là en mode: «Bon, mollo mollo, un par mois, c'est déjà pas mal, sinon je vais pas tenir le coup». Donc voilà. OK. Mmh. Et c'est vrai qu'en termes de date aussi, au début d'année, on avait l'AEF. Je ne sais pas si tu as déjà Ouais. exposé là-bas, mais Oui. moi, je me rendais à Paris 2 fois par an, fin d'année pour le CSF et dans le début d'année, dans le courant du début d'année, c'était aux alentours de mars, je pense que pour l'AEF et ça me permettait de voir 2 fois, enfin, un peu, toute cette énergie, de couture et du coup, il n'existe plus ce salon. Voilà, Donc ça n'existe plus ce salon. Pour moi, c'est très dommage parce que, j'avais une meilleure dynamique et une meilleur mais retour sur l'AEF que sur le CSF. Il y avait un oui, côté beaucoup plus, couture, à fond, vraiment passionné du fil. tout à Heu, fait. bon voilà, Et mais puis en plus, il faut dire ce qu'il y a aussi un plus petit comité oui. et plus d'échanges aussi, avec les personnes donc Oui. oui, je Après, pour moi, un des déclencheurs, en plus de tout ce que je viens de te raconter, ça a été aussi, ce que j'ai vécu sur les autres salons que les salons parisiens, sur Pour l'amour du fil et le Knit It à Lyon, où ce sont des salons ultra quali en termes d'exposants et de visiteurs. C'est-à-dire que les personnes qui viennent là sont pas en balade, en train de se dire, «Peut-être que dans 6 mois, je vais coudre un truc», enfin, tu vois? ah Non, oui, c'est oui, OK. passionnés, quoi. C'est vraiment des gens qui vivent, qui dorment, pour ça. Hem Et quand j'ai vu la qualité de ces événements-là, je me suis vraiment dit: «C'est ça que j'ai envie de faire».
Magique et donc après, tu as une idée, tu as un lieu, tu as une date, tu as 2 zinzins folles, tu as un partenaire, enfin pas un partenaire, des un exposant du coup, Voilà. de Et, et, Bordeaux et et puis là, il faut sortir un peu son courage là, à deux mains. Il faut sortir ses cartes et aller contacter des exposants. Et aller démarcher en fait des exposants. C'est leur dire: Salut, j'ai une idée folle, t'as envie de monter dans le bateau? Parce que c'est ça, hein, pour eux, c'est clairement prendre un risque. C'est clairement c'est un investissement en temps, en énergie, oui, financier. parce que tu payes ton stand et tu payes le Oui, déplacement et en ouais, espérant que, ce premier salon va attirer les visiteurs. Mais il va attirer les exactement. visiteurs, bien sûr! Mais oui. Et donc oui, donc là, ça a été un moment où j'ai dû un peu sortir de ma carapace. Moi, je suis plutôt de ma carapace, moi, je suis plutôt dans le spectre introverti, extraverti. Je suis plutôt du côté des gens qui ont besoin de bien réfléchir aux choses avant d'en parler, qui ont besoin de bien mûrir les différentes idées. Et puis là, tout d'un coup, de faire, hé, venez, suivez-moi, alors que je sais pas très bien où on va, ce qu'on fait. C'était assez inconfortable. Et alors tu as, on peut savoir? Et j'ai été super étonnée parce que, bah, du point de vue des exposants, ça s'est très, très bien passé. J'ai eu, bon, bien sûr, il y a plein de gens qui te répondent pas et c'est tout à fait normal. Moi aussi, j'ai plein de sollicitations pour Marcel et dans le flow du truc, tu te dis: «Je vais réfléchir», puis tu oublies de réfléchir et puis machin, tu réponds pas. Mais j'ai eu aussi énormément de gens qui m'ont répondu, dans les 24 heures en disant: «Oh Bruxelles, trop bien, ça me manque clairement, vas-y, je viens» et qui réservent leur place, comme ça. Et puis par contre, j'ai 40 exposants, ils sont rentrés, je peux plus en mettre de plus là, c'est bon, tout le monde a trouvé sa place, ça c'est top. Et par contre, au début, j'avais l'ambition aussi de trouver des partenaires, c'est-à-dire des sociétés, des entreprises qui, m'épauleraient dans le cadre de l'organisation du festival, qui auraient, eux, une plus grande visibilité sur le festival et qui investiraient aussi plus, là-dedans. Oui, parce qu'en termes Heu, enfin, il y a rien à faire, quand même quand tu as des bonnes idées, il faut de la com autour, en fait, exactement, et la exactement. com, ça demande un budget, que ce soit en termes d'influence, en termes de publicité sur les réseaux ou autres, des flyers et cetera. Enfin, c'est, Oui, tout à fait et l'idée d'avoir des partenaires, qui sont des plus grosses entreprises, qui sont des vraiment des plus grosses structures, c'était aussi d'avoir le côté professionnel que ces structures amènent et cetera. ouais, bien sûr. Pas des structures qui font de l'événementiel, hein, mais peu importe, qui ont une grosse communauté, une grosse communication et tout ça. Et là, j'ai eu aucune réponse. J'ai envoyé enfin plein, de manière assez ciblée, mais j'ai envoyé quand même beaucoup de messages, essayé de rentrer en contact via des influenceuses de certaines marques, etc. Et j'ai vraiment Ouais, pas des eu du tout réponses. de retour. Ça fait Euh, partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu, c'est pas simple, mais ça fait partie du jeu, ouais, ouais, clairement. Donc à un Ben moment oui, donné, comme tu te dis: «Bon, bah, on va pas la jouer comme ça, on va, ben c'est faire de toute autrement» et façon, c'est bien d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D et puis, si on a une réponse du plan A, on revient au plan A, mais oui, voilà, exactement, exactement. Donc ça, voi c'est clairement, ça change, les choses qui pouvaient être organisées ou pas, mais ça ne change pas, la vision que moi j'avais pour ce festival. Ça change pas le fait que j'ai envie de et que je travaille pour faire un moment, bah, ultra quali, comme je disais tout à l'heure, avec vraiment, la passion qui est au centre de ce week-end, et quand et enfin, de toute façon, après, on ne sait pas, on est en fin octobre, le partenaire peut toujours, arriver. D'ailleurs, si vous qui nous écoutez, avez une idée ou un contact, qui peut intéresser Rebecca, n'hésitez pas à nous solliciter grave. et ou envie d'investir, hein, dans ce salon, on sait jamais. Mais mais par rapport, en termes d'exposants, tu parlais d'une quarantaine d'exposants. Est-ce que, tu as juste un point de comparaison, par exemple le Knit-It, ou un point où, en termes d'exposants, parce que je sais pas trop enfin, j'ai du mal à me rendre compte ce que ça fait. Bah, le NITIT, tu me prends pas préparée et pourtant j'ai vu les chiffres hier du NITIT, Ah oui, non, de la mais dernière j'ai dit édition. Knit-It ou, Je pense le NITIT, ils ont commencé la toute première édition, il y avait 20 exposants, et cette édition-ci, je me demande si c'était pas 130 exposants. mais je Heu, sais que cette année-ci, ils ont changé de lieu et cetera. ouais, oui, ils ont vraiment grossi, à peu près d'année en année, Et assez l'année dernière. rapidement finalement et donc Parce voilà. que je sais que en termes d'exposants, enfin moi dans des retours que j'ai eus, c'était que, parce que je connais, certaines personnes avec qui je parle en off, qui ont fait le salon
Et je parle pas ici d'Emma, mais d'autres personnes qui avaient des stands, depuis plusieurs années, qui expliquaient que, parfois même quand il y a moins d'exposants, notamment cette année-ci, c'était plus d'exposants, mais du coup, il y avait effectivement plus de gens en balade Ouais. que, l'année dernière où c'était à un plus petit endroit avec moins d'exposants, où tu avais vraiment des gens qui se déplaçaient pour le salon, et les chiffres se faisaient aussi ressentir. Oui, c'est pas toujours évident de comprendre la dynamique. Qu'est-ce qui fait que le salon va être plus un salon qui va attirer des masses ou vraiment des personnes passionnées et les Oui. très sélectionnées par rapport à ça. C'est pas toujours évident. Clairement, par exemple, l'AEF, quand il existait, c'était un salon assez gros. Il y avait quand même 150 plus exposants et on était sur un public ultra quali aussi. Oui, OK. C'est pas évident de faire voilà. De se faire ce ratio, quoi. Mais c'est sûr qu'après, il y a aucun mal à se balader, hein, bien sûr, c'est ça qui est chouette, mais c'est vrai que de se dire: «OK, je me déplace», parce que je pense à certaines personnes qui vont dire: «Oh punaise, un salon à Bruxelles, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller à Bruxelles», ou pourquoi pas prévoir une petite sortie, c'est le week-end de la Saint-Valentin, je ne Hey! dis rien. Donc je sais pas si on pouvait déjà dire la date, mais oui, je pense que tu Oui, l'as oui, déjà dit oui, sur les oui, réseaux. oui, oui. Donc c'est le week-end de la Saint-Valentin, donc voilà, on a Bruges en Belgique, on a il y a moyen de faire Un petit truc romantique, un petit truc romantique, sympa, bref. et puis à un moment donné, le week-end, chacun part de son côté, pour aller, visiter le BFF. D'ailleurs, tu vas nous parler de ce nom, parce que là, je le dis comme ça, mais Ah le oui, BFF. le Bruxelles Festival du Fil. Écoute, c'est un nom qui est un peu, voilà, tout le monde, dès que je le dis, tout le monde est là, ah, c'est trop chouette. Et en même temps, il y a ce côté ambivalent parce que à Bruxelles, il y a le Brussels Festival du film, c'est ça? Ah, oui, Et qui est aussi finalement un Bruxelles Film BFF, mais Festival. qui Brussels Film Festival, excuse-moi, je sais même pas le dire. Non, non, c'est ça, Sûr oui. que personne ne l'appelle BFF, mais et qu'ici on est sur un truc en français, hein, donc c'est Bruxelles, ah là là, Ah, il y a la Bruxelles il y a Festival du Fil. J'avoue que j'ai pas réfléchi très très longtemps à ce nom. J'avais envie au début de jouer avec les initiales, c'est pas vraiment les initiales, mais l'acronyme de Bruxelles. Souvent quand on veut écrire Bruxelles, on écrit BXL. Et je m'étais Mmh. dit, ah, le L, ça peut être le L de fil, par exemple, etc. J'avais un peu joué avec cette idée-là. Et puis, en fait, je sais plus comment, j'étais tombée sur BFF et je m'étais dit, ah, un BFF, c'est quand même très sympa. Non, c'est quand même très Ouais. sympa. Et alors, d'ailleurs, petite note pour tous nos Français et nos Françaises qui nous écoutent, vous nous entendez depuis tout à l'heure dire Bruxelles avec Oui, c'est des comme ça qu'on dit. T. Et pas Bruxelles avec un X en plein Non, milieu. non. Et je francise inconsciemment mon parler français quand je parle à tout le monde via pour Marcel, mais Bruxelles, jamais. Jamais tu m'entendras J'arrive dire pas à le ça. sortir non plus, mais c'est bien parce que du coup, on sait d'où vous venez dès que vous parlez de Bruxelles. C'est sûr. Alors, comme on parle ici dans ce podcast autour du business, business couture, et cetera, je voulais savoir c'était quoi alors tu pas obligé de me répondre, hein, mais c'est quoi tes objectifs, que ce soit, personnels, enfin, ou, pas spécialement financiers, mais quel est l'objectif du salon? Pour toi, L'objectif du salon, j'ai plusieurs objectifs à différents niveaux. Moi, j'ai envie de créer un moment où on peut laisser exploser cette passion, partager cette passion qu'on a pour le tricot, pour la couture, d'avoir vraiment ce moment-là qui existe. J'ai envie aussi de faire de ce moment quelque chose d'un peu plus belge, d'un peu plus fun, d'un peu plus j'adore. différent, d'avoir ce truc, voilà, en plus, ce petit truc en plus, voilà. Et en termes purement business, pour moi, l'objectif, c'est d'avoir des exposants qui sortent du salon en disant où est-ce qu'on signe pour l'année prochaine, je reviens. Ah, Ça, excellent. c'est ce que je veux. OK, trop bien. Et du coup, on n'a pas parlé justement des exposants. Est-ce que tu peux déjà nous partager quelques noms?
Alors ouais, la liste des noms complète se trouve sur le site internet, hein, Ok. festivaldufil.be. Mais oui, avant de partager quelques noms, il y avait toute la question de la balance, avoir au niveau tricot, d'avoir assez d'exposants, au Ah niveau oui, couture, d'avoir assez d'exposants. À l'intérieur de la couture, bah, il y a les patrons, il y a les tissus, il y a la mercerie, d'avoir un peu un panel complet. Et ça, je suis contente parce que je pense on y pense que je pas. pense que j'ai ça. J'ai aussi de la broderie, du crochet en plus. Et donc, bah là, quelques noms. C'est dommage parce que je vais pas pouvoir dire les 40. Ça me vexe d'avance de. Les Ben, premiers qui t'ont dit oui les premiers qui m'ont dit oui, ce sont bah, c'est Maëlie Paris, donc qui sont à Bordeaux, comme leur nom et l'indique qui là. font des patrons Ils et font des des tissus patrons et upcycling. des tissus vintage. Dans Ouais. la foulée, j'ai très rapidement Free Haleine, qui est une marque de laine 100% naturelle en teinture végétale, si je ne me trompe pas, qui m'a aussi dit oui très très vite. Et j'ai la Maison Naïve, qui fait aussi des patrons et des tissus, qui m'a dit oui très très vite Magnifique aussi. là-bas. Donc Donc, voilà. Ouais. les exposants que tu as ne sont pas spécifiquement dans l'univers du bio, etc. Ah Donc, non, 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 pas du tout. c'était pas une de tes demandes. C'est pas une de mes demandes. Le festival n'est pas du tout brandé écologique durable. Par contre, moi, dans mon choix, dans ma sélection d'exposants, je vais sur des créateurs, des petites entreprises, des gens qui font les choses. Et avec évidemment énormément de créateurs qui sont engagés éthiquement, écologiquement. Mais c'est pas, il faut pas ça pour venir dans le festival. Il n'y a pas des grosses marques, il n'y a pas Fil d'Art, il n'y a pas, voilà, il y a pas des grosses entreprises, en tout cas, il n'y a pas ça Il y a pas les comme tissus du exposant. chien vert? Il Si. y a les tissus du chien vert. Les tissus du chien vert, ce sont leur propre collection de tissus. Ah oui, les Les tissus, collections, et oui, voilà, Léa. c'est by Léa, je pense que c'est Oui, de ça la Bailey. marque de tissus. C'est Laetitia qui design les tissus. Et ils ont énormément de tissus. Et ça, on ne le sait pas parce que je ne sais pas pourquoi ils communiquent pas beaucoup là-dessus. Où ce sont des fins de rouleau, Des fins de rouleau de grandes marques, oui, oui. de grandes marques, etc., qui reprennent, qui reconditionnent et qui vendent. Donc voilà, mais il y aura les tissus du chien vert et ça, c'est très très cool. Qui sont belges aussi, Ils donc sont belges, voilà. Il y a des marques belges, des marques françaises et j'avais quelques marques néerlandaises sur le coup aussi et puis finalement ça s'est pas fait. Et par contre là où je suis assez contente, c'est que j'ai Notches, je sais pas si on dit comme ça d'ailleurs, qui est une marque belge de patrons de couture qu'on ne connaît pas du tout en Wallonie et qui sont en fait les deux créatrices qui avaient derrière la Maison Victor, le magazine La Maison ça me dit Victor, quelque chose. Ah, et mais qui ont excellent. créé leur marque de patrons à la suite de l'arrêt du magazine des patrons de couture. Et Ah, elles ont mais tu créé m'apprends un leur truc. marque et une super marque, et elles sont en train de traduire tous leurs patrons en français. Et donc pour elles, c'était vraiment un super timing d'avoir ça à ce moment-là. Eh, mais excellent, excellent. Et alors, en plus des exposants, bah, parce que moi, du coup, j'en fais partie, est-ce qu'il y a d'autres, enfin, je sais pas si on peut dire animateurs ou... c'est pas, je vais pas me retrouver avec un micro à l'entrée du festival pour Allez, Caro! dire animateur, mais je vais animer des ateliers. Est-ce que tu as d'autres personnes qui ne sont pas exposants, mais qui font partie, enfin, je sais pas si je peux dire partie intégrante, mais qui font leur petite, Ouais, qui ont leur petite patte dans le BFF? clairement, j'avais envie d'avoir de proposer des ateliers, comme ça se fait dans la majorité des salons auxquels on a l'habitude. Enfin, moi, j'ai l'habitude d'aller, hein, au NITIT, pour l'amour du fil, à Paris, il y a des ateliers qui sont prévus. Pour moi, les ateliers, c'était un peu un challenge parce que j'ai très peu donné d'ateliers et j'en ai très peu suivi. Donc, j'ai dû commencer par faire une grosse étude, d'aller poser des questions à beaucoup de personnes en mode, OK, qu'est-ce que tu attends dans un atelier? Parce que c'est pas évident. La majorité des ateliers dans le reste de la vie, c'est surtout pour apprendre les initiations. Initiation broderie, initiation tricot, initiation couture. Mais ici, on parle pas d'initiation, on s'adresse à des passionnés. Et donc, l'idée de ces ateliers, c'était d'amener. Enfin, il y a deux idées différentes. C'est soit de pouvoir tester des nouveaux. Comment est-ce qu'on dit? Moi, je fais pas de broderie. Nouvelles Et ben là, je compétences? prends, voilà, d'aller tester des nouvelles choses, en fait soit dans ta passion, de pouvoir apprendre des nouvelles
nouvelles techniques avec des personnes qui sont vraiment expertes. Et donc ça, j'avais un peu vraiment l'envie d'amener les deux choses. Et puis bien sûr, toi à côté, tu viens avec du déblocage fondamental sur les sujets que tu maîtrises complètement et qui vont s'adresser à tout le monde potentiellement, la morphologie, la couleur. Et puis pour les couturières qui ont envie de se lancer dans la coupe d'or, tu fais aussi un atelier en live, en direct, en présentiel, qu'on peut voir Caro et non pas la toucher. Et Vous pouvez me toucher les cheveux si vous voulez. oula. Voilà, donc ça, c'était l'idée pour les ateliers. J'ai la majorité des animatrices, animateurs, parce que j'ai pas que des femmes sur le coup là, ne sont pas exposantes dans le festival. Ils viennent vraiment. J'ai juste Christelle de Crystal LK, qui est designeuse de patrons, de modèles de tricot, qui elle vient donner une conférence et un atelier. Mais sinon, les autres sont des personnes qui n'ont pas de stand. Et ma problématique par rapport à ça, c'est que je voulais aussi leur donner une visibilité qui soit un peu plus grande dans le cadre du festival que simplement, entre guillemets, que juste leur atelier. Parce que leur atelier, l'idée, c'est des tout petits groupes pour être vraiment ultra quali. T'as 6 personnes, 8 personnes, 10 personnes devant toi, ben, ça veut dire que pour l'animatrice, elle ne voit que ces 10 personnes-là. Donc, je voulais, oui, c'est encore en process de réfléchir comment on va faire pour intégrer un peu plus ces J'ai des personnes-là idées. dans le festival, mais ça va être chouette aussi. J'ai des idées. On peut en discuter après si Trop tu veux. bien. Excellent. Et du coup, t'as pas, enfin, c'était une de mes questions, mais les exposants que tu as, plutôt en termes d'exposants, est-ce que tu as des personnes que tu voulais vraiment qui ont été difficiles à convaincre ou tu te dis, allez, s'il vous plaît, je vous jure, ça sera bien. Ou vraiment, globalement, ils t'ont tous dit, bah, allez, go, on se lance dans l'aventure. Dans la personne qui a été la plus difficile à convaincre, c'est qu'il me manquait un exposant mercerie. Et je Ah oui, voulais vraiment, vraiment avoir de la mercerie. Et j'avais plusieurs personnes avec qui, bon, ben, voilà, qui sont un peu, qui finalement ont pas souhaité venir. Et après, je sais, à un moment donné, j'ai eu une conversation avec la personne responsable chez Le Duc à Bruxelles. Je sais pas si tu connais. excellent! Et le duc sera là. Donc Ah, voilà. mais non, excellent! Donc voilà, pour celles qui savent pas, pour celles et ceux qui savent pas, le duc c'est une institution quand même à Bruxelles en mercerie. Et donc eux vont avoir un stand qui est plus grand que les autres pour faire un peu une petite caverne d'Alibaba à Non, l'intérieur du. mais c'est ça, c'est leur identité de toute façon. Le Duc, moi, c'est toutes mes études de stylisme parce que ça se trouvait à 2 rues de l'école et la première fois que voilà, je commence à chercher des zips un peu ou un peu fancy ou des trucs et j'ai, je sais plus, un de mes potes, qui me dit: «Bah, il faut que tu ailles chez le Duc». «Ouais, c'est quoi l'adresse?» machin. On se retrouve avec l'adresse, je me dis: «OK» et tu T'arrives te retrouves devant. devant l'adresse et là, tu te dis: Non. je me suis trompée. J'ai dû me tromper» et en fait, tu sonnes à une porte de garage et alors tu rentres dans un garage Dans vide, un hein, couloir, dans un couloir vraiment vide un et peu là, tu te dis: insalubre. «Je vais me faire découper, en fait». Et puis tu rentres encore dans une porte et là, l'entrepôt et c'est magique cet endroit, mais trop bien. Écoute, je suis Voilà. trop contente de l'apprendre. Mmh. Voilà, juste pour vous expliquer un peu, hein, ceux qui connaissent pas, la folie, voilà, de ce qu'on ressent quand on est chez le Duc. Mais le Duc a quand même beaucoup, beaucoup changé ces dernières années aussi. À la base, ils étaient, 100 mercerie pour les professionnels. C'est-à-dire que c'était eux qui fournissaient, les boutons, les zips et cetera pour des Zara ou pour des grosses, grosses marques de prêt-à-porter. Parce que les grosses marques de prêt-à-porter pouvaient commander des boutons exactement de la couleur, et ils font des teintures en interne et tout. Et là, ils se sont ouverts de plus en plus à la vente au détail. Et il y a même Ils ont quelques toujours pas de années, site internet. ils ont un site internet. Où tu peux y aller en tant que particulier? Je ne sais pas si tu peux commander sur leur site internet, mais il y a quelques Oui, c'est années, des ils avaient vitrines. ouvert un magasin pour les particuliers qui était rue du Midi, si je ne me trompe pas, à Bruxelles, qu'ils ont dû Ah fermer oui. parce qu'il y a eu énormément de travaux dans ce quartier-là. Et donc eux, ils sont voilà, ils seront là sur le BFF. Et eux, clairement,
J'ai dû les harceler un peu. Ah, mais t'as bien fait, t'as trop bien fait. Et je prie pour toi qu'ils te disent après, ok, on revient l'année prochaine. Trop bien. Ouais, Trop voilà. bien, trop bien. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte non plus. Bah, c'est hyper intéressant d'ailleurs. Merci de dévoiler autant de ce que peut être l'organisation d'un salon de cette ampleur. Parce qu'on ne se rend pas compte que de se dire, OK, j'ouvre un salon, oui, un lieu, une date, machin. Mais imaginez-vous la fois où vous avez dû organiser votre anniversaire avec plus de 20 personnes. C'est galère. Oui, on est bien d'accord. Donc déjà, et puis en plus, si vous voulez faire un thème à votre anniversaire, c'est encore plus chiant parce qu'il y en a toujours un qui dit, ah, mais moi, j'aime pas le vert. Enfin bref. Du coup, quand on organise un salon de cette ampleur, de penser qu'il faut autant du patron que de la mercerie, enfin, que tout soit plus ou moins équivalent, que les visiteurs se sentent bien, que les exposants soient contents, que les visiteurs puissent, parce que est-ce que je pense que, enfin après, voilà, j'en sais rien, mais il faut pouvoir penser qu'ils doivent faire pipi ou les visiteurs doivent pouvoir manger ou boire un petit truc. Enfin, il y a plein de trucs à penser autour de. En plus de, ok, bah, je fais un salon et voilà, enfin, c'est pas un marché du tissu, quoi. Il y a toute une symbolique et une synergie derrière. Et donc, merci de partager ça avec nous. Et on se rend pas compte non plus que là, en tant qu'exposante, tu parlais de Le Duc. Le Duc, il y a plein de magasins comme ça qui ne sont pas visibles en ligne. Moi, je pense à Berger, à Bruxelles notamment, où enfin voilà, ils vendent du tissu dans des petits magasins. Oui, c'est difficile, mais en fait, il y a plein de personnes qui ne sont pas sur Internet encore à l'heure actuelle. Et c'est génial que tu puisses mettre en lumière ce genre de magasin de nom. Donc, merci pour ça. Trop Euh, bien. Par rapport aux ateliers et par rapport, bah, ce sera une de mes dernières questions, mais est-ce que oui, les places sont limitées? Quels vont être le prix? Comment on va pouvoir faire pour se rendre au BFF en tant que Française, en tant que Belge? Quels sont les détails? Dis-nous. Ah, ça fait plein de questions, ça, Ça fait Caro. T'as plein de tout, questions. Bon, pour les ateliers, pour te dire la vérité vraie, à l'heure à laquelle on enregistre, le programme n'est pas encore 100% finalisé. Ok. Donc, il y a encore des petits curseurs à ajuster, des petits détails à peaufiner. Mais je pense que potentiellement, au moment où les personnes vont écouter cet épisode, le programme sera peut-être disponible dans un jour ou deux, ou peut-être déjà disponible sur le site internet. Le site Euh, internet, tu rappelles, c'est www. festivaldu-fil.be. Ok. Euh, L'idée de ces ateliers, c'est vraiment de faire des ateliers quali. Et donc, et ça, j'en ai beaucoup discuté avec différentes animatrices d'ateliers. On maximise pas le nombre de personnes présentes. Les ateliers couture, je pense que c'est 7 personnes maximum, 6 ou 7 personnes maximum. On est vraiment sur quelque chose qui permet à l'animatrice de vraiment faire un accompagnement très proche, très personnalisé. Pour les ateliers plus tricot, broderie, on va être sur du 8 ou 10 personnes max par atelier. Et puis, il va y avoir quelques formats avec un peu plus de monde, notamment les formats de carreaux, pour que un maximum de personnes puissent en profiter, où on est plus sur quelque chose un peu plus proche de la conférence interactive, etc. Mais voilà. Et idem, les prix sont pas complètement fixés. J'attends encore les Bien différentes sûr, bien sûr. retours pour fixer ça. Mais, Mais mais quand je parle de prix, c'est le prix d'entrée aussi ah oui, oui, le prix Tu sais? d'entrée au festival, donc oui, c'est un festival avec une entrée payante pour le moment, au moment où on enregistre évidemment, et ce jusqu'au 15 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Les billets sont en pré-vente, donc c'est le moment voilà, d'acheter les billets, de profiter d'un petit prix plus sympa pour rentrer sur le festival. Il y a des billets week-end qui sont à 15 euros en prix non pré-vente, hein. Là, je vous parle du prix final. Voilà, c'est 15 Ok. euros pour le week-end. Et sinon, on sera sur du 9 euros, je pense, la journée, si je me souviens bien. D'accord. Et donc ça se passe sur un week-end, donc un samedi et un dimanche. Un samedi, un dimanche. Ça commence assez tôt. On va commencer à 9h30 parce que d'expérience, Oui, c'est tout bien. le monde.
Voilà, tout le monde est prêt, on y va, on veut y aller, c'est bon et puis là, je suis en train de plancher pour que, ce salon soit, bah, comme je le disais, qu'il y ait les choses en plus, bah, notamment, des séances de dédicaces, pour toutes les autrices et les auteurs. Est-ce que j'ai des auteurs? Je pense pas que j'ai des auteurs. Pour toutes les autrices qui seront présentes, notamment Caro, par exemple, qui pourront venir, avec leurs livres, vous pourrez venir les rencontrer et avoir acheté le livre, avoir, des dédicaces. Il va y avoir, je planche encore un peu. Est-ce que je parle de toutes les surprises maintenant? Je suis pas encore Mmh. prête, c'est très difficile Non, pour moi de parler de trucs qui sont pas garde. 100 alignés, mais il va y avoir des choses qui vont être très, très cool, un peu déjantées peut-être, mais très, très cool et j'ai vraiment hâte de tout ça. Et donc la date? 15 et 16 février 2025. Ah oui, je peux parler d'une chose qui, elle, est validée depuis pas si longtemps. Alors là, on n'est pas sur du funky, mais on est sur du ultra intéressant. C'est que j'ai l'ONG Ashact qui va venir exposer dans une des parties du festival. Il y a un grand couloir en fait qui connecte les différentes zones. Et Ashact va prendre position dans ce couloir. Et donc eux, ils sont impliqués dans tout ce qui est engagé contre la fast fashion et toutes les problématiques de protection. Enfin, ils sont pour les protections des travailleurs. Et donc ils vont venir justement avec des éléments tangibles sur c'est quoi les chiffres, c'est quoi les réalités derrière ces vêtements qu'on achète dans la fast fashion en fait. Et Donc il y donc a quand même fondamentalement un message qui reste, derrière ce salon qui revient un peu à ce qu'on a parlé du début, à ton identité en fait. Ça reste, Marcel, on se réinvente pas, hein. ah c'est trop bien. Est-ce que Marcel exposera, ces tissus? Alors Marcel sera présent. Je cherche encore des personnes. Enfin, j'ai pas encore commencé à chercher, mais ce sera pas moi derrière le stand. Ah non, tu seras ailleurs. Mais Marcel sera là. Oui, oui, il y a une Trop place pour bien. Marcel. Donc c'est le 15 et le 16 février. Donc le 14, vous fêtez votre anniversaire, votre Saint-Valentin avec votre amoureux, avec votre chat, avec tous ceux à qui vous voulez donner de l'amour. Et ensuite, vous prenez votre ticket d'avion, de train, de train. C'est plus écologique, mais je sais que parfois c'est très long, notamment pour Bordeaux. Mais bref, parce que je pense que Mali, ils viennent en voiture, hein, d'office, Ouais, ils avec viennent les en voiture avec tissus leur stock. Ouais, ouais. avec leur stock et tout. Mais venez jusque Bruxelles et en termes de justement, on n'est, pas trop loin des gares. De toute façon, Bruxelles est très bien desservie par les métros. Petit point logistique, on se trouve à, je pense, 20 minutes à pied, tranquillou pilou, de la gare du Nord à Bruxelles. On Excellent. est le long du canal, il y a des trams, la station de métro est à 5 6 minutes à pied. Donc oui, C'est très facile, hein. on est Franchement, le centré. métro à Bruxelles, pour y avoir vécu 3 ans, si vous avez déjà été à Londres ou quoi, c'est la carte, version ratatouille, hein, vraiment tout minuscule. Oui, Il y oui, a non, Bruxelles, on peut pas se perdre dans le métro à Bruxelles. Pas possible. il y a quelques lignes, franchement, il y a des petits monsieur, auxquels vous pouvez aller chercher votre guichet. En plus, Gare du Nord, il y a enfin, il y a des trucs à l'intérieur de la gare, pour vous expliquer. Bon, vous croiserez, certainement Gare du Nord, des choses, parfois C'est une des gare dans une c'est une grande ville, gare à Bruxelles. voilà. Ça risque Mais pas être le meilleur moment du voyage à Bruxelles, mais voilà. non, mais après, on a Gare du Nord, si vous reprenez je pense, après, je sais pas, hem, je pense que si vous venez de Bruxelles, de la France, vous arriverez de toute façon à Bruxelles midi. Midi, ouais. Et puis de là, vous pouvez prendre le métro jusque l'endroit du festival, ou alors de prendre la gare, le train, reprendre une connexion jusque Bruxelles, Nord. Hem, la guide touristique ici. Voilà, Si vous avez des Caro questions, SNCF. Tadadadam. C'est quoi le petit jingle? Je sais pas. ça fait longtemps que j'y suis plus allée, mais SNCF, non, vraiment. n'importe quoi. SNCF, j'ai dit n'importe quoi. Ouais, tu es Oui, trop voilà, trop voilà. française. J'ai été repérée. Mais vraiment, je vous invite à faire le déplacement, ne fût-ce que pour pour découvrir, des nouvelles marques et puis pour soutenir, cette belle démarche. En tout cas, j'ai trop hâte d'y être. Et puis J'ai pour trop hâte que rencontrer Caro aussi, parce que oui, Caro bah, qui se cache derrière son écran là tout le temps, c'est quand même l'occasion de c'est vrai que mais bon, c'est comme tu disais, c'est des moments qui sont tellement, importants en termes de connexion des échanges et puis là, j'ai
accepter de refaire un atelier, des ateliers en présentiel. C'est des trucs que j'adore faire mais qui me demandent aussi, beaucoup d'énergie et pas mal de préparation, donc ça fait un moment que j'en ai plus fait. Donc un atelier coup d'or et un atelier morphologie, en face à face et en bonne et due forme, ça sera trop, trop chouette. Ouais, et on va parler un peu de toi maintenant, Caro, de justement, ta relation à la couture et aux ateliers. Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça? Mais on va pas faire ça ici, on va pas faire Beh, ça c'est maintenant. ça, c'est ça. Beh, écoute, eh beh, on va passer, oui, avec plaisir. Beh, je peux expliquer un petit peu, ce que je vais faire, mais je l'expliquerai à mon avis dans un autre podcast, dans le podcast qui sera dédié sur le BFF, parce que toi, tu as un podcast, où tu interviews, en fait, les personnes qui, vont être, exposants et intervenants, c'est ça? Oui, exactement. Et on Ça pourra retrouver s'appelle ça le où et festival à quel nom? Ça s'appelle le podcast audio, uniquement audio, qui s'appelle le Festival du Fil, que vous pouvez retrouver sur Spotify. Et on va faire la suite de notre conversation là-bas. Eh ben, du coup, rendez-vous là-bas. Merci pour ces échanges, en tout cas, sur ce salon et sur cette effervescence que j'attends avec impatience. Merci de nous avoir partagé tout ça et de nous avoir partagé les coulisses parce que franchement, je me sens super privilégiée que tu aies accepté d'expliquer parce que souvent, quand on explique un petit peu le projet, bah, c'est vrai que voilà, il y aura des exposants et tout, mais on se rend pas compte de la charge de travail derrière. Donc, dans un podcast qui parle de business, couture, eh bien, merci de nous avoir expliqué tout ça et déballé tout ça. Merci, merci Rebecca. Avec plaisir, Caro, et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite!